Bon, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de mon défi de devenir votre entraîneur pendant un an. Et bah écoutez, je profite de mes vacances pour vous faire cette petite vidéo. Je suis en montagne au sport d'hiver, il fait un temps sublime aujourd'hui, un grand ciel bleu, une neige fantastique. Et pourtant ça n'a pas toujours été le cas cette semaine, puisqu'on a eu beaucoup de vent, beaucoup de neige, une neige très collante, très mouillée. Donc ça m'a donné l'idée de vous faire une vidéo que j'ai décidé d'appeler comment rester dans le match. Probablement que vous êtes déjà vécu comme moi ces situations où on aurait tendance à se frustrer tout seul, ces situations où on peut s'agacer, avoir le sentiment de tout rater et peut-être même parfois de perdre en sérénité, voire de perdre confiance. Dans cette vidéo, je vais vous donner une petite astuce justement pour lutter contre ces petites tendances et ce que j'appelle sortir du match, et au contraire comment rester bien concentré, rester dans le match et prendre du plaisir dans ton activité. Alors d'abord une petite explication, c'est celui du rapport à l'erreur. Je voudrais vous parler de Jack Nicklaus. Jack Nicklaus, c'est le plus grand golfeur du siècle, devant même Tiger Woods, puis il est toujours invaincu au nombre de grands chelems. Alors Jack Nicklaus nous dit « J'ai plus souvent gagné des grands tournois en mal jouant ». Et de dire finalement l'objectif c'est de bien jouer en mal jouant. L'erreur fait partie du jeu, amusons-nous de ce jeu, ne cherchons pas la perfection. On le voit même dans les grandes compétitions de ski, c'est celui qui fera le moins d'erreurs finalement qui réussira à emporter la victoire. Et finalement ce rapport à l'erreur doit nous permettre de dire finalement dédramatisons, c'est pas si grave que ça. Et en adoptant une attitude positive par rapport à cette erreur possible, et bien finalement on va éviter de se juger, de se dévaloriser, de se déprécier et finalement de rester extrêmement positif, serein et joyeux. Alors voilà l'astuce que j'ai développée, que j'ai justement utilisée quand je faisais beaucoup de golf et que aujourd'hui j'utilise dans ma vie de tous les jours ou dans ma vie professionnelle quand je sens un petit peu que je pourrais être gagné par des images négatives, un peu de tension, une perte de sérénité, et bien tout de suite je mets en place cet antidote. Et cet antidote, eh bien, ouvrez grand vos oreilles, il arrive. Alors, la première chose à faire est d'essayer de recenser dans notre vie de tous les jours, au travail, dans nos activités sportives, les situations, les mots, les comportements, les personnes qui sont peut-être parfois susceptibles de nous faire un petit peu sortir du match, de nous faire parfois même péter les plombs, bref, et qui sont autant d'excuses qui sont là, qui nous tendent les bras pour nous faire sortir de la fameuse zone de performance. Voilà. Et une fois que je les ai identifiés, je sais que maintenant que dans des moments particuliers, privilégiés, il faut que je sois vigilant. Et du coup, voilà ce que je mets en place. Donc j'essaye de m'envoyer des images ultra positives. Donc j'ai choisi quelques images qui sont des images qui me renvoient à des images positives, à une sensation intérieure de bien-être. Voilà, et je la visualise intérieurement en fermant les yeux pendant quelques secondes et en prenant le temps de poser ma respiration. Et en même temps que je fais ça, j'essaie de me grandir. Voilà, j'essaie de sourire au maximum et de me voir sourire pour retrouver apaisement et sérénité dans l'instant. Et c'est absolument extraordinaire comme cette petite astuce nous permet d'aborder une situation finalement avec beaucoup plus de zen, beaucoup plus de sérénité qu'on ne l'aurait imaginé. Et finalement, avant un passage à l'action ou au moment où on sent que l'émotion arrive, nous faire garder cette attitude zen, sereine, contrôlée, qui va nous éviter de regarder le verre à moitié vide et finalement nous laisser embarquer par nos propres pièges. Voilà, donc l'entraînement que je vous propose cette semaine, recensez dans votre activité ces petits moments où vous êtes susceptible de sortir du match et de trouver l'excuse auprès d'un collègue, la météo, bref, toutes ces petites excuses qui en fait sont autant de pièges dans lesquels on tombe. Donc recensez-les et puis choisissez peut-être un moment de la vie personnelle quotidienne. Ça peut être quand on fait les courses, on a par exemple agacé par l'attitude de certaines personnes au moment de l'encaissement. Et voilà, à ces moments précis, entraînez-vous, testez-vous, faites-vous beau, faites-vous grand, souriez, envoyez-vous une image positive que vous avez sélectionnée en prenant le temps de respirer et au moment où vous sentirez ce petit moment de plaisir et de zénitude vous gagner, alors vous verrez que du coup on a comme une bulle protectrice autour de nous qui nous empêche de sombrer dans justement l'attitude négative et donc de sortir du match. Voilà, alors bonne semaine, bon entraînement. Si vous avez aimé cet article, cette vidéo,
N'hésitez pas à le partager avec le plus grand monde en likant ou en le partageant ou en laissant un commentaire. Si vous ne faites pas encore partie de la communauté entraîneur de manager, eh ben, n'hésitez plus, c'est le moment. Laissez-moi votre prénom, votre adresse email et vous intégrerez justement cette communauté pour recevoir chaque semaine la newsletter, voire même, encore mieux, vous recevrez un guide pour mettre en place les 21 clés pour devenir vous-même des leaders. Enfin, et pour finir, si vraiment vous n'êtes pas d'image à vous mettre sous la dent, eh ben, surtout allez jusqu'au bout de la vidéo parce que juste après, je vous offre un petit moment de détente avec le Mont Blanc. Voilà, bonne semaine, bon entraînement, à très bientôt, au revoir.